sport comme vous devez l'entendre. Le podcast de Jojo avec Joseph-Antoine Bell. Nous sommes le vendredi 19 juin 2026. La Coupe du Monde a connu sa première journée. Toutes les équipes africaines ont joué. On entame d'ailleurs la deuxième. Bienvenue et bon retour sur le podcast de Jojo, Joseph-Antoine Bell. Bonjour. Bonjour. Joseph-Antoine, on a donc vu toutes les équipes africaines au moins une fois et dans le cas de l'Afrique du Sud 2 fois. On verra tout à l'heure, dans quelques heures, le Maroc. De ces 10 premiers matchs des équipes africaines, il y a ceux qui semblent s'en être sortis et les autres qui ont désormais le dos au mur. Quelle est votre lecture? Comme je m'y attendais, on a du bon que je pourrais même qualifier de très bon. On a du bon, on a du moyen, on a du moyen inférieur avec espoir et on a le pire en espérant que le pire pourrait changer, pourrait évoluer un peu en étant un peu chauvin. Alors, si on veut vraiment être chauvin, on va considérer que sur les 10 matchs qu'ils ont joués, 11 avec le deuxième match de l'Afrique du Sud, mais pour ce qui est de la première journée, il y a eu au total 2 victoires. La Côte d'Ivoire face à l'Équateur, le Ghana face au Panama, 4 matchs nuls. Ça fait 6 résultats qui sont ou bons ou pas si mauvais. Et puis, il y a eu 4 défaites. Mais passons en revue un peu pour ceux qui s'en sont plutôt bien sortis et qui ont une option pour la suite. On avait déjà parlé de la Côte d'Ivoire. Elle joue demain face à l'Allemagne. Quel est, à ce moment, au moment où vous regardez ça, ce match à 24 heures de son déroulement, est-ce que pour la Côte d'Ivoire, il faut bétonner face aux Allemands ou alors il faut y aller? Non. Je pense qu'en réalité, ces images préconçues n'ont pas véritablement de valeur. Le football, c'est si vous avez le ballon, êtes-vous capable d'attaquer, vous attaquerez. Si vous n'avez pas le ballon, vous devez défendre. Donc, lorsque votre adversaire est capable de tenir le ballon, vous êtes condamné à défendre. Mais lorsque vous êtes condamné à défendre, vous n'êtes pas condamné à prendre des buts. Donc, on peut défendre longtemps sans prendre de but. Quand vous avez peu souvent le ballon, évidemment, on peut considérer que vos chances de marquer sont moindres. Mais cela ne veut pas dire qu'elles sont nulles. Donc, vous pouvez très bien marquer en ayant eu le ballon très peu souvent. Ce qui veut dire que le foot se résume simplement à 2 choses. On attaque, on défend. Et quand on défend, qu'on défende bien. Donc, le problème n'est pas de savoir si la Côte d'Ivoire sera capable de tenir le ballon et de dire on va attaquer. Quand la Côte d'Ivoire aura le ballon, elle doit attaquer s'il y a des possibilités parce qu'elle a des joueurs qui peuvent le faire. Et quand elle n'aura pas le ballon, il faudrait qu'elle sache défendre. Et aujourd'hui, elle a eu 2 matchs qui lui sont des matchs références, qui prouvent tout ce que je dis. C'est-à-dire, sans avoir souvent le ballon, prendre le moins de buts possible, et quand on l'a, tout faire et en marquer. Et ils ont réussi à le faire lors du match amical contre la France. Ils ont réussi à le faire lors de leur premier match en Coupe du Monde, ce qui peut leur laisser l'espoir que face à n'importe qui, ils pourraient ne pas avoir souvent le ballon. Mais encore faut-il toujours avoir bien réglé les choses pour bien défendre, parce que les difficultés sont les mêmes pour tout le monde. Les meilleures équipes au monde, quand elles se retrouvent face à des équipes qui savent défendre, c'est pas des équipes qui veulent défendre, c'est pas tout de se positionner en défense, mais encore faut-il savoir défendre. Et donc, voilà comment je vois le match de la Côte d'Ivoire. Oui, parce que finalement, c'est la même lecture, j'imagine, à laquelle le Ghana va avoir droit face à l'Angleterre, autre gros morceau. Il s'agira une fois de plus, comme la Côte d'Ivoire face à l'Allemagne, de considérer qu'on n'aura peut-être pas souvent le ballon, mais tant qu'on défendra bien, on pourra bien attaquer. C'est ça. Le
le Ghana a un problème. Faut dire la vérité. Le Ghana est pour moi l'une des équipes qui a eu un résultat satisfaisant avec une manière bancale. Ouais, Lorsque vous n'avez pas le ballon contre Panama et que vous vous appelez ouais, le Ghana, autrefois brésilien d'Afrique, ouais, évidemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Bon, ouais, maintenant, s'ils ont tenu, n'ont pas pris de but, ça va les encourager. Mais seulement, j'ai peur pour eux parce que s'ils n'ont pas eu le ballon, n'ont pas su l'utiliser contre le Panama, et bon, on marque un but au Panama, ça ne suffira pas pour battre euh, l'Angleterre. l'Angleterre ou même pour tenir le match nul. Il faudra faire beaucoup plus. Il faudra que les Ghanéens arrivent à retrouver leur capacité de jeu pour Ouais. que, lorsqu'ils auront le ballon, qu'ils puissent produire quelque chose. Circonstances atténuantes peut-être pour le Ghana, des difficultés dans l'organisation. Carlos Queiroz, leur entraîneur, est arrivé il y a seulement quelques mois. Ils n'étaient pas à la CAN et ils ont perdu, sur blessure, quelques-uns de leurs meilleurs joueurs. Évidemment, tout le monde a ses difficultés, mais c'est une équipe du Ghana peut-être pas si forte sur le papier. Ça, c'est autre chose. Si elle n'est pas si forte, ça veut dire qu'elle ne donnera pas satisfaction en cette occasion. Et Oui, donc, les circonstances atténuantes, ce n'est que pour eux. Les circonstances atténuantes ne sont pas pour les observateurs de la compétition et pour la ouais, compétition elle-même. Donc, non, chaque équipe joue avec ses éléments disponibles et avec ses propres conditions. Donc, s'ils ont un entraîneur qui ouais, est arrivé il n'y a pas longtemps, ils avaient qu'à le choisir il y a plus longtemps. Donc, absolument. voilà. Donc, on ne va pas les plaindre. Deux équipes qui ont donné satisfaction dans le jeu, dans la performance en première journée, Maroc, Égypte, qui vont en deuxième journée jouer pour le Maroc contre l'Écosse, pour l'Égypte contre la Nouvelle-Zélande. On peut être très optimiste, non, Jojo? On devrait être très optimiste, mais c'est là qu'on attend de nos deux équipes qu'elles nous rassurent totalement sur le niveau qu'elles ont atteint. Le Maroc a pris le match en patron contre le Brésil. On t'attend à ce qu'il fasse la même chose face à l'Écosse. L'Écosse Ouais, est une équipe redoutable dans la bagarre, dans la bataille, dans la conquête du ballon. Il faudra que le Maroc, tout en s'installant comme patron, n'ait pas une confiance déplacée. ouais, Euh, il faudrait qu'ils aient confiance en eux sans être suffisants. Il ouais. faudrait qu'ils aient confiance en eux en faisant ce que leur recommande le jeu. Et à ce moment-là, je pense qu'ils s'imposeront. Et Et on regarde... Oui, oui, Jojo, oui, vas-y. oui, c'était l'Égypte. L'Égypte aussi, qui a fait un très bon premier match, doit continuer cette fois à ne pas se démobiliser en pensant on a joué contre une top équipe qui est la Belgique. Maintenant, on joue contre la Nouvelle-Zélande. C'est une petite équipe. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de petite équipe, c'est vrai et c'est faux. C'est que il y a des petites équipes tant que les grandes équipes sont grandes. Mais si vous baissez d'un cran, toutes les équipes savent jouer si vous leur accordez de l'espace et du temps. Donc, Ouais. si jamais vous n'êtes pas suffisamment concentré et que vous ne faites pas ce que doit faire une grande équipe, eh bien, la petite équipe va se révéler moins petite que vous le pensiez. Ouais, donc en gros, pour toutes ces équipes grandes ou petites, il faut jouer comme on a joué avec le meilleur, quand bien même on n'est pas Voilà, face au meilleur. c'est Alors, ça. on... C'est ça même la définition de grande équipe. C'est toujours jouer à son meilleur niveau. C'est ce qui explique qu'on peut donner 7 buts à un adversaire quand il y a 7 buts à marquer. Voilà, Ouais. on n'en marque pas un, puis on commence à tourner en rond. Non, on donne le meilleur de soi-même. C'est se respecter et respecter l'adversaire. Dimanche, le Cap-Vert joue son deuxième match après avoir imposé le match nul à l'Espagne, 0 but partout, en défendant pour l'essentiel du match. Face à l'Uruguay, même schéma, même ambition pour le Cap-Vert? Oui, oui, je les vois bien essayer de faire la même chose. La seule chose qu'il faut savoir,
c'est que pour beaucoup d'équipes, pas seulement africaines, mais pour beaucoup d'équipes dans le style du Cap-Vert, plus la compétition va avancer, Ouais, moins elles seront capables de faire ce qu'elles ont fait en ouverture. Parce que les ouais, petites équipes arrivent en compétition en étant à leur meilleur niveau. Les meilleures équipes débutent la compétition et vont progresser, s'améliorer et retrouver une condition physique optimale plus tard. ouais, Et puis, il y a donc pour cela le niveau habituel des joueurs. À quelle intensité joue-t-il? Dans quel club, dans quel championnat joue-t-il? Tout en étant bon, vous avez un problème de rythme et donc ouais, d'intensité dans les efforts. Et ouais, donc, il n'est pas certain que les joueurs du Cap-Vert, même s'ils ont eu à peu près une semaine, qu'ils puissent reproduire exactement les mêmes efforts. Et moi, je me méfie toujours des équipes qui font un bon résultat et que leur gardien est l'homme du match. Le ouais, gardien, le gardien, c'est une assurance. Si vous ouais, avez utilisé votre assurance, c'est que vous avez eu un accident. Donc, ouais, si votre gardien est l'homme du match, ça veut dire que vous avez été défaillant. Le gardien est un type dans son rôle premier d'attraper les ballons, d'empêcher les occasions de but. C'est un type qui n'intervient que quand son équipe est défaillante. ouais. Donc, En dernier lorsqu'il est ressort. voilà. Donc, lorsqu'il est le meilleur du match, ça veut dire que quoi qu'on dise de l'adversaire, il s'est créé des occasions qui ont mis votre gardien en valeur. Or, Ouais, votre gardien, la grâce qu'il a eue, il ne l'aura pas tous les jours parce qu'il y a ouais, beaucoup d'arrêts qui sont toujours un peu chanceux, un peu aidés par une situation particulière et ouais. qui ne se reproduirait pas un autre jour. Donc voilà, D'ailleurs, voilà. statistiquement, on ne peut pas faire un match à 10 arrêts tous les jours et 10 Bon, arrêts sans que les adversaires n'aient une chance de marquer. Ce qui me rappelle, bon, ben Joseph Antoine, vous en parlez dans votre livre Vue de ma cage, publié il y a quelques années. voilà. Bernard Tapie, lorsqu'il était votre président à Marseille, après un match où Ouais, vous étiez l'homme du match, avait eu ouais. la sagesse Claude de dire Betts, aux autres, Claude Betts, Claude Betts. Claude Bess à Bordeaux. C'est Claude Claude Bess avait, Bordeaux. ouais, Ouais. Typique, parce que en tant qu'expert comptable, il était quelqu'un de très, très carré. Et donc, oui, on a gagné. Et il est venu dans le vestiaire et il a beaucoup parlé et il a dit que j'étais évidemment un excellent gardien, qu'il m'avait recruté, mais ce n'était pas pour faire des matchs comme ça. Il vous a recruté, vous les autres, c'était pour faire autre chose. C'est pas pour que notre gardien fasse autant de miracles dans un match. Voilà. Et ouais. il avait Non, raison en dépit parce de que la défaite, il avait compris avant la data dans le football que statistiquement, si un gardien se retrouve en train de faire 10 arrêts, ce n'est pas ouais, normal et ça veut dire que l'équipe s'en est tirée de justesse et qu'elle a reposé voilà. sur quelqu'un. En dépit de la victoire des Girondins de Ouais, Bordeaux, voilà, lui, il sentait que ça, là, si c'est comme ça que mon équipe joue, mon gardien ne fera pas le même match tout le temps. ouais. Alors, parlant d'intensité, vous en parliez avec le Cap-Vert, d'intensité de présence. La République démocratique du Congo, pour son premier match en Coupe du Monde en 52 ans, et après sa première participation en 1974, nous en a donné de l'intensité, de la qualité même face au Portugal, un but partout, alors même Oui. que la RDC a eu 21 jours de mise en quarantaine parce que les autorités américaines estimaient qu'ils ont probablement possible qu'ils aient l'Ebola, ce qu'ils n'avaient pas. Oui, je pense, et là je suis content pour eux, que malgré tous ces inconvénients, ils ont réussi à rester mobilisés Ouais, et j'imagine que leurs dirigeants, leurs encadreurs, pendant les 21 jours de quarantaine, ils ne se tournaient pas les pouces, donc ils se sont organisés pour continuer à travailler et pour rester concentrés et donc être prêts. En dehors du début du match, évidemment, logique qu'il les a vus un ouais, peu contractés, un peu timides. Après, ils se sont lâchés et ils ont tout donné, ils ont été bons. Et ouais, je crois qu'il y a des raisons d'être
d'être fier d'eux. Maintenant, encore une fois, moi, je souhaite que toutes les équipes africaines, mais peut-être pas toutes à la fin, mais se comportent comme des gens qui regardent leurs adversaires en face. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des joueurs qui évoluent à un niveau tel qu'ils connaissent les adversaires et que les adversaires les connaissent. Donc, Ouais. on peut se regarder et produire la même chose. Donc, j'espère pour le Congo que ce sera le cas. Ils ont été satisfaisants au premier match. Il faudrait qu'ils continuent. Même si, après tout, ils n'ont fait que match nul, mais ils ont fait match nul contre une équipe qui prétend qu'elle pourrait être trouble faite pour remporter la compétition. Bah oui. Donc, le Congo ne va pas remporter la compétition, mais le Congo doit pouvoir refaire ce qu'on a vu là, c'est-à-dire être un os pour quiconque le rencontrera. Et vous parlez de cette manière de regarder les adversaires dans les yeux. Vous avez été, vous, en Coupe du Monde parmi les tout premiers en Afrique. Il faut s'en souvenir, 1982, quand le Cameroun va en Coupe du Monde, c'est seulement la deuxième fois, après le Congo en Ouais, 74, qu'une équipe d'Afrique au sud du Sahara va en Coupe du Monde. Vous en parlez dans votre livre auquel j'ai fait allusion. Vous parlez de cette ouais, première participation et l'état d'esprit dans lequel le Cameroun était arrivé et sorti de la compétition. C'était l'état d'esprit de gens qui allaient au massacre, et s'ils survivaient au oui, massacre, ils seraient heureux. oui, Et ce qui a c'est changé, ça. ce qui est en train de changer, et ce que vous souhaitez qu'il change, c'est le Congo va en Coupe du Monde, non pas par peur d'aller au massacre, mais ils vont au combat. Voilà, c'est ça. En fait, je ne sais pas, par hasard, je suis trop bien placé. Parce que de cette première participation dont vous parlez, il y a eu l'évolution. Et moi, j'avais évolué et j'observais que mon entourage, l'Afrique, le Cameroun n'avait pas évolué. Ma frustration quand je vais en Coupe du Monde, alors que je joue, je suis le capitaine de joueurs allemands et de joueurs français. Euh, Karl-Heinz Foster, entre autres, voilà. votre défenseur Voilà. central à Donc, Marseille. vous avez le capitaine de Stuttgart à Marseille ou le capitaine de l'équipe d'Allemagne, Klaus Allofs à Marseille. Et quand on va en Coupe du Monde, dans mon camp, à moi, je sens que les gens, ils vont. On ne conçoit pas qu'on puisse bagarrer, on y va en pensant qu'on va faire un tour et que moi, mes adversaires au quotidien, donc mes partenaires au quotidien, eux, ils y vont en pensant qu'ils vont la gagner. Et ça, j'étais très frustré et encore plus frustré de m'apercevoir que personne ne voit ma frustration, personne ne voit ma Ouais. position, personne n'imagine. Aujourd'hui, les choses commencent réellement à être différentes et je souhaite qu'elles le soient, que les joueurs, mais surtout les encadreurs. C'est d'autant plus frappant, Jojo, pour rester sur 1990, parce que c'est à ça que vous faites allusion. En 1990, quand le Cameroun va en Coupe du Monde, je précise juste que vous êtes sorti de Marseille et Bordeaux en championnat de France, capitaine à Marseille, 2 finales de Coupe de France, que Thomas Ouais, Nkono joue en Espagne à l'Espagnol, où il a joué contre Diego ouais, Maradona, qui est le capitaine de ouais, l'Argentine, en championnat ouais, d'Espagne, que Eugène ouais, Ekeke joue à Valenciennes et où il joue avec ouais. Jordi Borruchaga, qui est un des attaquants, des compères de Maradona. Donc il y a suffisamment de gens qui ont vécu. Oui, donc alors en 90, vous êtes déjà à un niveau où vous pouvez regarder les joueurs en face, sauf Ouais. que ce n'est pas vraiment le cas, comme vous le dites. Non, c'est pas vraiment le cas. Et c'est là, quand on parle de leader, d'esprit d'équipe, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ceux qui peuvent, vous avez deux attitudes que j'ai connues avec des partenaires. Vous qui avez déjà atteint ce niveau, c'est soit vous vous dites, je suis un général sans armée, et à ce moment-là, vous n'êtes plus un général, vous devenez un caporal parce que vous avez peur, et donc votre équipe sombre avec vous. Ou bien vous vous dites, ah oui, moi les adversaires, je les connais, je sais qu'ils sont forts, mais je sais que je suis aussi fort qu'eux puisque nous vivons ensemble. Mais maintenant, lorsque je regarde mes lieutenants ne sont peut-être pas au quotidien sous la lumière comme eux, mais ils ont des qualités à faire valoir. Donc, vous allez plutôt lifter vos partenaires et leur apporter
euh, quelques petits tuyaux qui vont les faire évoluer à un niveau légèrement supérieur à ce qu'ils font d'habitude. Et Bon, comme si il y a quelque chose qui arrive, c'est que quand vous êtes un type qui a confiance, vous apportez de l'assurance aux autres, ouais, vous partagez ce que vous avez. Donc, en réalité, vos coéquipiers ont si confiance en vous que quand ils voient que vous leur faites confiance, eh bien, ils savent qu'on va y aller, qu'on va avancer. Et donc, euh, le secret, en réalité, si le Cameroun a remporté 2 CAN quand je jouais et faisait de bons résultats, c'était surtout ça. C'était que je ouais, n'ai jamais joué seul. Et donc, le truc, c'est, oui, c'est vrai, mais au lieu de faire peur à vos coéquipiers en disant, ah oui, mais le niveau, celui qui n'est pas encore au niveau pro ou qui joue dans un championnat de moins de calibre, au lieu de lui rabâcher que le haut niveau, c'est pas ça, lui montrer que lui aussi, bien qu'il soit présentement à ce niveau-là, mais il peut prétendre, il suffirait ouais, de ci, de ça, même si après, vous lui faites modifier beaucoup de choses, mais il suffirait de ouais. peut-être très peu. Donc, du C'est coup, encourageant en réalité. Ben oui. psychologiquement, Mais, il est sûr. Lorsque vous lui dites, voici tout ce que tu auras à faire pour que ça marche, eh bien, voilà. Donc, voilà comment, à mon avis, on s'en sort face à des équipes qui sont déjà réputées d'un autre niveau lorsqu'on a 2, 3 joueurs qui peuvent les côtoyer, qui peuvent les tutoyer. alors, justement, restons sur cette approche des matchs en fonction du niveau qu'on a pour parler de France-Sénégal d'il y a quelques jours et le deuxième match qui attend le Sénégal contre la Norvège. Quelle est votre lecture de ce match? On a eu l'impression pendant une mi-temps que une France endormie a peut-être fait croire au Sénégal il y avait une chance. Et ensuite, C'est quand c'est la France se exactement réveille, ouais, C'est exactement ça. C'est que en fait, il y avait deux phénomènes. La France a perdu un match amical contre la Côte d'Ivoire. Et la France a abordé son match contre le Sénégal avec la retenue de la consanguinité. Donc, donc sans on a perdu face à la Côte d'Ivoire, vaut mieux avoir peur du Sénégal. Donc c'est un peu inconscient parce que et ce match, comme je l'ai déjà dit, est le match typique pour comprendre les problèmes de nationalité. Vous avez un doué d'un côté, un doué de l'autre. Ouais, Et donc, autant le doué de France se dit après tout, il respecte son frère et il joue dans l'équipe qui est réputée supérieure. Donc, il est plus facile de mettre le frein en main. Le doué qui joue dans l'équipe inférieure arrive hyper motivé parce que le match signifie plus pour lui que ouais, pour le champion du monde. Et donc, voilà. Et ça va se reproduire contre le Sénégal. La France va arriver avec cette retenue comme je l'ai appelé, la retenue de la consanguinité. Et que l'entraîneur, qui lui n'est pas consanguin, n'a pas compris avant. Ne s'était pas aperçu qu'il y aurait cette timidité. Donc, il ouais, faut les secouer pour dire, ce n'est plus un match amical, c'est un match de Coupe du Monde. Et on peut pas être endormi, faut vous réveiller, il faut jouer à votre niveau et tout. Bon, donc, ouais. Ce qu'il a dû leur dire à la mi-temps, parce que quand ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils n'étaient c'était pas les l'équipe mêmes. de France. Ouais, Oui, ils étaient pas les mêmes. En revanche, ce qui a joué un tour au Sénégal, c'est bon, pas seulement le fait que la Côte d'Ivoire ait gagné, mais que cette première mi-temps se soit si bien passée que ouais, à la mi-temps, on ne va pas projeter le réveil des autres. On ouais, voit sa propre force et on se dit on continue comme ça. Non, on ne ouais, continue pas comme ça, quelque chose va changer, il faut qu'on change. Et donc, par exemple, ce n'est qu'à la fin que je suis sûr le Sénégal va regretter les occasions manquées de la de la première première mi-temps. mi-temps. Ben oui, Et, mais oui, et j'avais dit à quelqu'un qui était à côté de moi, ce garçon,
cette occasion, il va s'en rappeler toute sa vie en parlant de Nicolas ça. Jackson qui touche le Non, poteau en... Nicolas Jackson, c'est un peu de malchance. Bon, Ouais. mais Sarr, lui, Oui, c'est pas de Ismaïla la malchance. Sarr. Ouais. C'est pas de la malchance, c'était une vraie occasion de but qui lui venait d'un comportement de très bon joueur. C'est-à-dire Ouais. qu'il passe devant un adversaire, c'est ça l'entraînement. Et il est plus prompt, il réagit là où l'adversaire est resté sur ses appuis, lui, il lui passe devant. Ouais. C'est ça le geste du buteur, sauf que derrière, il a négligé de claquer le ballon et le ballon est passé au-dessus. Passe au-dessus de la transversale, ouais. Jusqu'aujourd'hui, il doit encore se demander comment, mais ça a pris une fraction de seconde. Voilà. Et donc, mais que doit retenir le Sénégal de ce match avant d'affronter la Norvège? Il y a du bon. Oui, le Sénégal a de la qualité. Ils vont avoir des difficultés parce que la Norvège n'est pas aussi réputée que la France. Donc, du coup, la pression change de camp. En jouant contre la France, tout le monde est derrière vous. Et vous pouvez, la preuve, quand ils ratent ces occasions en première mi-temps, personne ne leur en veut. C'est la France, c'est déjà bien comme ça. Bon, et eux-mêmes croient que c'est déjà bien comme ça. Or, ce ne sera pas le cas face à la Norvège, moins réputée, mais qui ne sera pas moins coriace. Donc, il va falloir pour le Sénégal bien étudier en détail ce qu'il y a à faire en se disant que le match sera peut-être encore plus dur sur un plan physique et de l'engagement que contre la France, que le match demandera peut-être plus d'intelligence, plus de combat, mais plus de finesse pour passer. Ouais. Mais ils ont les moyens. Trois équipes qui n'ont peut-être pas les moyens. Oui, eux, ils ont les moyens. Le Sénégal a les moyens. La seule chose aujourd'hui, le Sénégal est, à mon avis, de ces équipes-là qui jouent dans la même division, mais qui peuvent perdre. Oui. Voilà. Donc, le Sénégal, je ne le vois pas être dépassé dans un match. Il ne faut pas oublier que contre la France, même quand la France a accéléré, il y a eu 2-0, mais il y a eu 2-1. Oui. Donc, ils sont capables, ils ont la qualité, ils ont le niveau, ils ont l'expérience désormais. C'est quand même une équipe constante. C'est ça. Ils ont le niveau. Donc, logiquement, ils vont nous régaler, nous, les observateurs. Ils pourraient décevoir leurs supporters parce que si le résultat venait à ne pas être positif, les supporters, eux, ne retiendraient que le résultat. Mais moi, comme observateur, je retiens leur manière. Donc, ils peuvent perdre et que je me dise quand même pas dessus de leurs prestations. Oui, le Sénégal, comme le Maroc, comme l'Égypte, sont des équipes qui semblent, la Côte d'Ivoire, à un autre niveau. Des équipes qui sont à l'inverse, je dirais, c'est l'Afrique du Sud, dans la Tunisie sans doute, et dans une certaine mesure l'Algérie. On n'a pas vu grand-chose, Jojo. Pourquoi? Comment? Chacune d'elles a son propre cas. Si je commence par la Tunisie balbutiait depuis un moment. Ça veut donc dire que la Tunisie est un faux grand d'Afrique. Oui. Donc, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de grands, lorsque vous repartissez les groupes en Afrique, et ça, c'est le problème qu'ont beaucoup de nos fédérations qui refusent de se livrer à une vraie analyse de leur parcours. Lorsque vous rencontrez certaines nations, quand on fait 10 ou 12 poules en Afrique, évidemment que les adversaires vont être de moindre qualité, de moindre calibre. Donc, il est facile pour une équipe moyennement talentueuse et un petit peu sérieuse de remporter ces matchs et de se croire, de se définir, de se déterminer comme grand. Mais Jojo, il y a un problème d'ailleurs qui est intéressant. La Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Algérie sont trois pays où il y a des championnats nationaux d'assez bon niveau. Leur club en compétition africaine se classe plutôt haut. Ce sont même d'ailleurs des équipes dont les joueurs sont souvent des nationaux. Mais lorsqu'on les regarde en Coupe du Monde, et l'Afrique du Sud en est un exemple frappant dans son deuxième match contre la République tchèque, on a l'impression qu'on est descendu de 5 niveaux
comparé au Maroc, Côte d'Ivoire, Égypte et les autres. L'Afrique du Sud, je dirais l'inverse, en fait. L'Afrique du Sud, oui, a été victime de son championnat au premier match. C'est-à-dire Oui, que les joueurs venant d'un championnat local qui n'atteint pas euh, la Première Ligue, la Ligue 1, le championnat d'Allemagne, le championnat d'Italie, ils sont bons, il leur manque quelque chose. Il leur manque ce que ouais. Goethe appelait le ficelle. Bon, donc, du Raymond coup, Cottez, votre entraîneur à ouais, Marseille dans les années 90. à Bordeaux surtout. Donc, Ouais, et là, ils ont manqué de ficelle, mais surtout, ils ont eu un long moment de trac au début ouais, du match qui les a condamnés. Et du coup, ils ont été vite dépassés. ouais, Ils n'ont pas fait un bon match parce que je crois que pratiquement tous découvraient la Coupe du Monde, découvraient ouais, notre niveau. Ils ouais, découvraient notre niveau. Maintenant, et puis leur entraîneur ayant déclaré que c'est pas contre le Mexique qu'ils vont jouer leur qualification, ils n'étaient pas prêts mentalement. Quand ils ouais, reviennent au deuxième match contre la Tchéquie, on voit bien que même s'ils ont un petit peu, toujours un peu la frousse en commençant, mais ils se sont ouais, rapidement libérés. Ils ont beaucoup mieux joué, beaucoup mieux ouais. couru. Ils étaient plus précis dans les passes, ils étaient entreprenants. Bon, donc là, et moi, je regrette juste que cette Afrique du Sud, je l'ai déjà vue dans le passé. Après, j'ai l'impression qu'on interrompt la Ouais, progression. J'avais vu ouais, l'Afrique du Sud il y a longtemps déjà avec Giresse comme entraîneur qui avait amorcé un truc pareil et qui derrière s'est cassé la figure. Bon, donc, je pense que l'Afrique du Sud ne va finalement décevoir que ses supporters. Mais dans l'observation, je suis sûr qu'ils vont, au troisième match, ils feront encore mieux. Ils peuvent se qualifier, comme ils peuvent ne pas se qualifier, mais il faudrait qu'ils prennent date, parce qu'ils peuvent, il faut qu'ils... bon, maintenant, il faudrait aussi qu'ils puissent avoir 2 ou 3 joueurs qui jouent en première ligue, ça leur ferait beaucoup de bien. Donc, sur l'Afrique du Sud, sur l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Tunisie, pas Ouais. énormément d'espoir, mais on leur souhaite le meilleur pour ce qui reste, pour l'Afrique du Sud, un match et pour les autres 2 matchs. C'est pas simplement qu'on leur souhaite le meilleur. Très concrètement, l'Afrique du Sud a montré qu'elle s'est relevée de son premier match catastrophique. Et donc, je crois que l'Afrique du Sud ne peut que finir bien. C'est-à-dire qu'un troisième match sera aussi de qualité parce qu'ils se sont rassurés contre la Tchéquie qui n'était pas si facile à jouer. Ouais, Bon, donc, je crois que les Sud-Africains vont nous faire un troisième match qui sera de toute manière très acceptable, quel que soit le résultat. Il nous reste à ouais, voir comment la Tunisie et l'Algérie pourraient se relever. L'Algérie, n'oublions pas qu'à la dernière CAN, elle est rentrée trop tôt. Elle ouais, avait préféré focaliser sur le fait que c'était au Maroc avec des influenceurs qui n'ont pas arrêté de pourrir l'ambiance et d'essayer de trouver... ouais, non, au lieu de regarder son jeu, de le critiquer, de voir s'il y a des choses qui marchent ou des choses à améliorer. ouais, Euh, la, la Tunisie aussi, donc on est bien curieux de voir leur ouais. deuxième match et de voir si ces deux équipes ne vont pas être celles qui ne feront pas la fierté de l'Afrique, c'est-à-dire en ayant et pas le résultat et pas la manière. Ouais. Alors, terminons sur une dernière chose, et malheureusement, on doit en parler littéralement toutes les semaines. Un autre participant africain, dans ce cas un footballeur, Eli Wahi, attaquant de la Côte d'Ivoire, qui a joué au premier match contre l'Équateur. Le match se jouait aux États-Unis. Deuxième match demain à Boston. Et les autorités canadiennes qui s'amusent à lui refuser l'entrée ou dire qu'elles vont lui refuser l'entrée. Il a fallu l'intervention de la justice française qui mène Oui, une enquête contre Eli Wahi
pour expliquer que Eli Wahi est sous enquête, mais rien de plus. Et Eli Wahi a pu faire le déplacement à Toronto, la Côte d'Ivoire va jouer contre l'Allemagne. On Le, ne peut le- pas le- arrêter d'être scandalisé, Jojo. oui, le puritanisme de ces nations, sous le prisme duquel on veut cacher le racisme, le mépris. Est-ce qu'ils ont déjà refusé l'entrée avant d'agir? C'est parce que vous devez avoir les informations. Vous n'agissez Ouais. pas et vous donnez-nous les informations. Depuis quand les ragots sont des éléments juridiques, judiciaires, hein, ce n'est quand même pas possible. Vous Ouais. auriez appris que, donc vous seriez capable de refuser l'entrée sur le territoire canadien à un gars dont on vous dit qu'un jour il aurait engueulé son épouse dans la chambre. Et surtout quand il est africain, parce que, mine de rien, on parle de C'est ce que je Abdulkadir dis. Artan, le C'est ce que, Somalien, on parle de Thomas Partey, le Ghanéen, et maintenant Eli Wahi, l'Ivoirien. c'est ce que je dis. Il y a plein de gens sous enquête aux États-Unis Ouais. et au Canada. Sous enquête sans qu'on les empêche de circuler. Et c'est bien là-bas que la notion même La de présomption suspect, d'innocence. voilà, Ouais. la présomption d'innocence, c'est eux qui la changent tout le temps, qui la brandissent partout et qui vont même jusqu'à remettre en cause les résultats. Mais ce n'est pas possible. Dans ces Ouais. conditions-là, beaucoup de gens ne circuleraient pas en Amérique du Nord. Combien sont-ils Bah à oui. avoir un jour dit que les élections étaient volées, truquées, machin? Ce n'est pas possible. Il faut Non, mais arrêter. Il faut c'est arrêter. épuisant. Il a joué, il n'a fait que prendre un carton jaune et on enquête si le carton jaune n'était pas volontaire et au cas où il serait volontaire, ce serait suffisant pour qu'un homme ne circule plus parce qu'il aurait pris un carton jaune volontaire. Il faut être sérieux. Il n'a jusque-là, il a tué personne. Donc, Ouais. non. Non. Je crois que c'est vraiment du mépris. Mais encore une fois, bien fait pour les Africains qui ne savent pas prendre leur destin parce que ce sont eux qui ont voté en masse pour cette Coupe Ouais. du Monde de 3 pays dont ils ne peuvent pas avoir les visas, sur 3 Ouais. pays dont leurs supporters ne peuvent pas supporter les coûts de voyage parce que les distances Ouais. sont grandes et qu'un voyage, ça se paye au kilomètre effectué. Et lorsqu'ils peuvent supporter le coup, ils ont quand même pas de visa. La télévision et la production de la FIFA a beau nous faire des gros plans sur les supporters congolais, ivoiriens et sénégalais, on sait la réalité. Ils sont une infime minorité dans ces Ils sont stades. quelques-uns. Ils sont Ouais. quelques-uns. La FIFA nous manipule. Elle continue de nous manipuler. Ouais. On vous montre beaucoup d'Africains et on est bien content de les voir, sans se rendre compte que dans un stade de 60 000 places, un avion d'Africains ne suffit pas, c'est rien du tout. Bah oui. Un avion c'est 300 personnes. Donc, Alors, on leur souhaite cependant, et comme ils l'ont fait en première journée déjà, que ce soit dans le cas du Congo, en dépit de la quarantaine injustement imposée à l'équipe, ou du Ghana et des autres, on leur souhaite de continuer sur cette lancée. Joseph-Antoine Bell, c'était un plaisir. Bonne journée à Douala. bonne journée et bon match. Merci. C'est le podcast de Jojo avec Joseph-Antoine Bell, une production Kobo Sport.